Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur m'échoit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes, et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement
le savoir-faire du président Mbosso Christophe, grâce à ces jeux démocratiques, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoyeur de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations
futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas de déplacés civils à Mugunga, dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons, ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent, s'impose. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution, et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation, car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée.